Cette vidéo vous est présentée par Huel. Salut à tous les Vetters, c'est Patrick de Vetted qui vous parle. Il semblerait que le réalisateur James Fox ait décidé de parler publiquement pour la toute première fois de sa propre rencontre avec des extraterrestres. C'est exact, vous avez bien entendu. C'est une histoire assez captivante qu'il n'avait jamais racontée auparavant. Et où a-t-il raconté cette histoire? Eh bien, sur la chaîne d'Area 52. C'est la chaîne de Chris Ramsey que j'ai eu le plaisir de rencontrer à Contact in the Desert. Et c'était lors de l'événement Contact in the Desert où Chris Ramsey s'est entretenu avec plusieurs personnalités, vous savez, du monde des ovnis et a réalisé cette vidéo absolument incroyable dont je mettrai un lien dans la description pour que vous puissiez la regarder en entier. Mais je veux m'attarder plus spécifiquement sur la partie de James Fox, dans cette vidéo. Alors, plongeons là-dedans parce que, vous savez, ce n'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Disons-le ainsi. Bon, Vetters, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton « J'aime ». Ça aide vraiment les vidéos. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton d'abonnement. Je publie de nouvelles vidéos sur les phénomènes ovnis chaque semaine et j'essaie d'atteindre les 100 000 abonnés avant la fin de l'année. Faisons en sorte que cela se produise. Vetters, très bien, plongeons dans ce premier extrait, encore une fois, du cinéaste James Fox qui s'entretient avec Chris Ramsey de la Zone 52. Restez avec moi car j'ai 3 extraits différents à vous montrer. Je suivais Timothy Good, l'auteur de Up Top Secret. Tu sais, c'était un peu comme mon encyclopédie de référence pour mes recherches, pour mon livre Making It Out of the Blue. Et puis, je ne me souviens pas s'il en parle dans un livre ou si c'était une interview ultérieure, mais il raconte l'avoir vu et avoir communiqué télépathiquement avec lui. Et Timothy Good, à mon avis, était un homme très, très crédible. Vous savez, c'est un écrivain prolifique et il est considéré comme un très, très bon chercheur. Alors, ça a plutôt attiré mon attention. Il y a de cela une vingtaine d'années. Bon, j'ai encore 2 extraits à vous montrer et ne vous inquiétez pas, nous allons arriver à la partie que vous voulez entendre. Mais vous savez, ce sont les différents extraits de la vidéo de Chris qui montrait James et tout va prendre son sens ici dans un instant. Vous savez, une chose à propos de Chris Ramsey d'Area 52, c'est qu'il est un très bon intervieweur, n'est-ce pas? Il arrive vraiment à faire parler les gens et c'est comme ça qu'on a pu obtenir cette histoire particulière, vous savez, n'est-ce pas? Et restez avec moi jusqu'au bout car j'ai une surprise pour vous. Pendant Contact in the Desert, j'ai pu filmer un tour de magie que Chris Ramsey a fait, que vous trouverez, je pense, plutôt intéressant et amusant. Non? Juste pour, vous savez, vous montrer qui il est. Parce que, rappelez-vous, Chris est un ancien je ne devrais pas dire ancien magicien. Il est toujours magicien, mais vous savez, il a lancé la Zone 52, n'est-ce pas, récemment. Donc, oui, restez avec moi jusqu'à la fin. On aura une petite surprise pour vous. Et puis, en 2010, je venais tout juste de sortir un film intitulé « Je sais ce que j'ai vu », qui était une émission spéciale de 2 heures que j'avais vendue à History Channel. Et j'ai reçu un courriel de Robert Bigelow. Et ça disait, c'était en fait de la part de sa secrétaire, ça disait que, ici la secrétaire, vous savez, M. Bigelow souhaitait que je vous contacte en son nom pour vous transmettre toutes ses félicitations pour le travail remarquable que vous avez fait avec votre documentaire. Wow, Robert Bigelow, oh là là. J'ai répondu par email du genre « Salut, aimerait-il qu'on se rencontre pour genre peut-être déjeuner ou dîner? Vous savez, pour discuter, vous savez, un peu de mes prochaines étapes. » Je ne savais pas à l'époque qu'il venait de signer un contrat juste quelques années plus tôt, n'est-ce pas, avec OSAP et AATIP. Et il a dit « Oui, bien sûr, il serait ravi de vous rencontrer. » Il m'a dit de venir chez lui, alors je suis allé chez lui en 2009, 2010. Il faudrait que je vérifie mes emails. C'était quelque part par là. Et nous avons déjeuné. Et il a commencé à parler, vous savez, des implications de cette divulgation, des impacts sur la société. Je me souviens qu'il disait, tu sais, prenez chaque scandale d'Iran Contra à Monica Lewinsky, tous ces scandales de l'histoire moderne et multipliez-les, l'impact qu'ils ont eu, multipliez cela par 1 million et c'est l'impact, tu sais, que cette réalité aurait sur le grand public. Et je me souviens avoir pensé, allons donc, genre, vraiment? Tu penses vraiment ça? J'ai toujours pensé, genre, oh, tu sais, qu'on aurait vraiment cet effet unifiant sur tout le monde. Et là, il dit, il marche parmi nous. Et j'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire par il? Qu'est-ce que tu veux dire par il marche parmi nous? Il dit, je veux dire exactement ça. Il marche parmi nous. Il m'était arrivé quelque chose d'assez particulier, il y a de cela quelques années, dont je n'ai absolument jamais parlé. Jamais, à personne, parce que je ne pourrais tout simplement pas. Non. Et même ça, c'est difficile à dire.
Quand cela s'est produit, je n'en ai parlé à absolument personne. Pas même personne, vraiment. Et même quand il m'a raconté ça, je n'en ai toujours pas discuté parce que j'avais vu quelque chose une fois en 2007. Maintenant, il nous reste un extrait où James va nous raconter en détail ce qui lui est arrivé en 2007. Mais avant ça, les amis, il faut que je garde les micros ouverts. Alors, permettez-moi de vous présenter le sponsor de la vidéo d'aujourd'hui, Huel. Parlons de Huel, un produit que j'utilise personnellement. Alors, bien que Huel propose une très vaste gamme de produits, aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les repas en poudre, comme le Huel Black Edition. Il est disponible dans une grande variété de saveurs. Ma préférée, c'est le chocolat, et c'est vraiment très facile à utiliser. De l'eau, ajoutez un peu de poudre, secouez, buvez. Et rappelez-vous, ce n'est pas un shake, c'est un repas complet. Black Edition est un repas complet riche en protéines, prêt en quelques secondes. Chaque portion apporte un mélange équilibré de glucides, de lipides et 40 grammes de protéines végétales, plus de 6 grammes de fibres et 27 vitamines et minéraux essentiels, le tout pour seulement 400 calories. Maintenant, j'utilise ces repas le matin. Ils sont vraiment phénoménaux. Et honnêtement, tout au long de la journée, c'est vraiment très simple à réaliser. Ça prend, littéralement, ça ne prend que quelques secondes. Et le goût est incroyable. J'utilise Huel tous les jours parce que c'est délicieux, bon pour moi et bien très pratique. Alors, utilisez mon code ci-dessous et obtenez 15% de réduction aujourd'hui. Il y a un lien dans la description et le premier commentaire épinglé. Et bien sûr, n'hésitez pas à utiliser ce code QR pour vous inscrire également. Et il n'y a pas de meilleur choix que Huel car nous avons tous besoin de carburant pour le corps humain. J'ai croisé le regard de cet individu et c'était comme un IMED et je n'avais jamais vraiment envisagé ça, même dans le domaine du possible, et je ne sais toujours pas ce que je pense, pour être honnête avec vous, ce que je crois vraiment au final. Mais nous avons eu un télépathique juste comme ça. Pourriez-vous nous donner une description complète de la situation telle qu'elle se présentait? Et à quoi ressemblait donc cet individu? Je ne sais pas si je veux révéler publiquement l'endroit exact, mais ça s'est passé à Washington, D.C. Oui. Et l'individu ressemblait à une personne normale, relativement normale. Et l'individu, je me souviens, était en train de faire, il était en train de déplacer une chaise ou quelque chose comme ça, et cet individu a senti que je le regardais pour une raison ou une autre. En faisant ça, peut-être en traînant une chaise. Et puis il s'est retourné et m'a regardé droit dans les yeux. Et c'était comme putain de merde, en moi-même. Je n'éprouvais aucune peur, mais lui, c'était tout le contraire. C'était comme s'il disait, tu n'es pas humain, mais c'était vraiment, l'individu savait pertinemment que c'était le message qu'il m'avait transmis et il savait aussi que je l'avais parfaitement reçu. Et Il savait que tu savais? Oui, en un instant. Et je savais qu'il savait et j'étais, de grands yeux bleus, comme des yeux bleus électriques, vraiment perçants, qui vous figent sur place. Vous savez, quand vous avez eu quand j'ai établi un contact visuel. Je n'en ai jamais parlé à qui que ce soit, de peur de passer pour un fou, un dérangé. Et je ne sais pas ce que j'ai vraiment vu. Je ne sais même pas. Non, je ne sais même pas ce que j'ai vu. C'est ça? Je vous dis simplement ce qu'il en est. C'était la communication qui a eu lieu. Et ça s'est passé comme ça. Exactement comme ça. Et je n'avais pas peur. À quoi ressemblaient-ils? Les yeux, Non, Ils étaient comme à quoi ceux ressemblaient-elles? d'une personne C'était- tout à fait normale. La peau était foncée, relativement. Pas certain de l'ethnicité. Je ne suis pas entièrement sûr. C'est ça, une tête suédois ou quelque chose comme ça? Pas de Scandinave, par exemple? Grand en particulier? Vous vous en souvenez? Juste Non, pas du d'apparence, tout, tout à fait non, normal. c'est plutôt normal. Oui, tout à fait. Pourquoi ce regard par là? Je ne sais pas. Et je me souviens juste, c'était comme, tu sais, et c'était immédiat. Et tu Une le savais? communication immédiate. Juste, putain, bam, comme ça. Et je n'ai pas eu peur. Et puis j'ai continué ma vie et je n'en ai jamais parlé. ça t'a marqué? Oh, putain, oui. Oui, mais je n'y croyais pas. Je n'y croyais même pas. Tu vois ce que je veux dire? Je ne croyais pas que ça m'était arrivé. Mais ensuite, j'entends d'autres personnes en parler. Vous savez, Timothy Good et puis Bigelow, la prétendue rencontre dans le désert de 2000 ou 1994, le champ de tir de Nellis dont parle Monsieur Sands. Vous savez, je ne sais pas. Est-ce que c'est arrivé? Est-ce que des choses pareilles arrivent? Est-ce qu'il marche parmi nous? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je veux dire, c'est une histoire assez captivante que nous raconte James. Et vous savez, une expérience personnelle comme celle-là est tellement personnelle. Et on comprend pourquoi James a peut-être attendu si longtemps avant de nous en parler, n'est-ce pas?
Et il se trouve que je l'ai fait à Contact in the Desert, assis avec Chris Ramsey, n'est-ce pas, sur la terrasse en plein milieu d'une journée ensoleillée dans le désert, n'est-ce pas? Alors, on ne sait jamais quand on va se sentir suffisamment à l'aise pour parler de quelque chose comme ça. Alors, vous savez, je félicite James d'être venu et d'avoir été honnête à propos d'une expérience qu'il a vécue et de l'avoir partagée avec les gens. Et vous savez, personnellement, je n'ai jamais eu d'expérience, n'est-ce pas? Et je n'en retiens pas une en attendant d'en avoir une à raconter, vous savez. Mais je ne sais pas. Juste très convaincant, n'est-ce pas? Ça rentre juste dans la catégorie des histoires très convaincantes venant d'un cinéaste réputé, n'est-ce pas, comme James Fox. Donc, de toute façon, mettez vos commentaires ci-dessous. Je mettrai un lien dans la description vers la vidéo complète si vous voulez aller la voir. Elle est remplie de nombreuses autres interviews de personnes au Contact in the Desert. C'est une vidéo phénoménale. Donc, c'est en gros un petit mini-documentaire. Je vous recommande vivement de regarder cette vidéo. Alors, je vous avais promis une petite surprise à la fin de la vidéo. Voici Chris Ramsey d'Area 52 faisant un peu de magie avec le controversé Ashton Forbes. On a passé un très bon moment à faire un peu de magie. Et regardez, c'est toute la beauté de ces conférences, n'est-ce pas? On peut juste traîner avec les gens, mettre les choses de côté et simplement passer du bon temps, n'est-ce pas? Et il arrive parfois que, de manière inattendue, une petite magie opère. On coupe le jeu. D'accord, coupe le jeu. Mets ça dessus. D'accord. Tu sais quoi? Fais-le derrière ton dos pour que je ne vois pas ce que tu fais. Fais-le derrière ton dos. Ah oui. Dis-moi quand c'est fait. Tu veux que je le coupe encore? Coupe-le encore une fois. D'accord. Tu l'as bien compris, n'est-ce pas? Oui, encore une dernière fois. Juste pour être certain, tu sais. D'accord. Oh là là, j'adore. Voilà, c'est fini? Oui, oui. D'accord, très bien. Non, laisse-la là-haut. D'accord, compris. Prends la carte du dessus ou celle du dessous. D'accord. Mets-la dans ta poche, ne la regarde pas. D'accord. Oui, mon gars. C'est ça, je veux dire. À ce stade, personne ne sait ce qu'est cette carte. Non, ni toi, ni lui, ni moi. Il n'y a absolument aucun moyen pour nous de le savoir. Non. Non, il n'y a pas moyen. C'est un paquet mélangé. Ouais. Non, tout a été mélangé, ce n'est plus dans l'ordre. Au hasard à 100%. D'accord. Ouais, tu crois que c'est une carte noire ou une carte rouge? J'ai l'impression que c'est une carte rouge. Tu sens que c'est une carte rouge? Ouais, tu le sens ici. Ouais, je le sens vraiment ici. Ah, c'est dans ton cœur? Ouais. C'est bizarre, oui, juste ici. Comme un cœur rouge? J'ai bien peur que ce soit un cœur. Bon, un cœur alors. Ouais, ça a l'air d'être une carte de cœur de bonne valeur. Probablement, un gros comme peut-être, comme un roi peut-être, mais tu viens de dire roi de queue. Oh d'accord, une reine peut-être alors. Une reine ou peut-être même un as. Oui, un as serait une bonne idée. Tu penses que l'as c'est fort ou faible? Qu'en penses-tu? L'as c'est généralement la carte la plus haute. Donc l'as serait plus fort que le roi. Oui, il serait plus fort. Alors l'as de cœur. Oui, l'as de cœur. As de cœur. Non, mais c'est absolument pas possible. Ah, mais c'est complètement impensable. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc de fou là? Maintenant. C'est incroyable. Je jure, je ne suis pas dans le cours. Quel que soit ce tour, je ne suis pas. Tu as remis cette carte-là, n'est-ce pas? Je l'ai mise sur ma. J'ai pris la carte du dessous après. Je t'ai vu. Attends une seconde, mec. Mais qu'est-ce que tu fais? Bordel. Il est bon. Écoutez, il n'est pas seulement un podcasteur, c'est également un magicien. Bon, les parieurs, on se voit dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas, chaque jour est un cadeau.